Nous avons entrepris sur Radio Comics de vous lister les 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics à avoir lu, les 100 comics à faire figurer dans sa bibliothèque personnelle, et nous avons décidé de faire un focus sur un personnage qui a eu énormément d'énormes arcs et d'histoires marquantes. Il s'agit de Daredevil, ce personnage créé dans les années 60 et qui dans les années 80 grâce à Frank Miller est devenu totalement culte, et Frank Miller a forgé, vous le savez, la personnalité de Matt Murdock. Daredevil lui a donné des origines définitives et a fait de ce personnage une icône et surtout un personnage fort que les gens adorent. Depuis, il y a eu d'innombrables runs de qualité, et depuis, il y a eu évidemment des choses qui sont restées dans l'histoire. Une période marquante pour Daredevil, c'est la fin des années 90. Après plusieurs années de vache maigre où la série n'était quasiment plus publiée, la série revient dans un label qui s'appelle Marvel Knight, un label créé par Joe Quesada, l'ancien dessinateur de la série X-Factor, qui avait créé son propre label Event Comics. Il avait créé des comics comme Ash, des comics comme Painkiller Jane, et puis il a été missionné par Marvel pour créer une sorte de bulle éditoriale au sein de Marvel. Il a pris des héros qui n'étaient pas ou plus édités, des héros qui n'étaient pas des super-héros avec des capes, qui étaient simplement des personnages de tous les jours, des personnages qui marchent dans les rues de New York comme le Punisher ou Daredevil. Et il leur a proposé de raconter des histoires cohérentes, modernes, et de raconter, d'écrire l'avenir, le destin et le présent de ces héros. Beaucoup de séries sont sorties, beaucoup de séries ont eu un énorme succès, parmi lesquelles Daredevil, qui a eu droit à l'époque à un nouveau numéro 1, c'est plus facile pour débuter les comics, et une nouvelle équipe de créateurs. Joe Quesada s'est lui-même occupé des dessins, et il dessinera les 8 numéros de cette série qui s'appelle Sous l'aile du diable, dont nous allons parler. C'est d'ailleurs, je peux vous le dire dès à présent, un excellent point d'entrée si vous souhaitez débuter Daredevil, puisque évidemment ça fait des références au passé comme toujours dans les comics, mais vous raccrochez les wagons très vite, et c'est surtout que c'est hyper clair, hyper lisible et hyper accessible si vous voulez pour les nouveaux lecteurs. Au scénario, c'est Kevin Smith qui vient écrire les 8 premiers numéros, donc l'intégralité de cette saga. Kevin Smith, c'est qui? C'est un réalisateur et scénariste américain issu de ce qu'on appelle la scène indépendante, des films qui passent dans des circuits de salles alternatives, ce ne sont pas des blockbusters, ce sont des films qui souvent passe par le festival de Sundance, vous savez, qui a révélé énormément de talents issus de la scène indépendante. Et c'est quelqu'un qui est passionné de comics, c'est quelqu'un qui est propriétaire aujourd'hui de plusieurs boutiques de comics, c'est quelqu'un qui a scénarisé pas mal de comics également, des comics adaptés de ses propres films, mais aussi du Green Arrow par exemple chez DC Comics. C'est un véritable passionné, c'est un geek, c'est quelqu'un qui a un sens de l'humour énorme, et c'est quelqu'un qui en 1993 nous a proposé le film Clerks, que vous avez peut-être vu. Clerks a eu droit à 2 suites. Clerks est un film culte pour une énorme partie de cette génération et de la communauté geek, de tous ceux qui ont eu la chance de voir ce film, de connaître ce film, de dévorer ce film. Moi, ça fait partie des films cultes que je montrais à tout le monde, que j'avais acheté en cassette vidéo puis en DVD à l'époque parce que je voulais le montrer vraiment à tout le monde. C'était révolutionnaire, on y parlait de pop culture, on y parlait de Star Wars, on y parlait de tout ça. Les suites sont bien moins bonnes. Kevin Smith a fait quelques bons films au début de sa carrière, puisque Chasing Amy notamment, qui s'appelait Méprise multiple en français, était un excellent film d'amour avec le tout jeune Ben Affleck notamment, qui faisait une apparition. Il y a eu bien entendu le film Mallrats, qui était également un excellent film, un excellent petit film. Il a fait plusieurs films comme ça, jusqu'à Dogma. Dogma, c'est peut-être son film le plus connu, et c'est avec Ben Affleck et Matt Damon. Mais c'est également un de ses films les moins bons. Dogma, c'est pas vraiment réussi parce que c'est un très très bon dialoguiste, mais c'est pas forcément un très grand metteur en scène. Il a fait une
une quinzaine de films depuis. Il a fait des films de studio avec Bruce Willis. Il a fait des films un peu fauchés d'horreur récemment qui n'étaient pas forcément très très bons. Il est revenu plusieurs fois sur ses personnages des Jay et Silent Bob. Le premier Jay et Silent Bob Strike Back était un très très bon film et très très drôle avec énormément d'idées. Le dernier Jay et Silent Bob Reboot n'est que la parodie de ce qu'a été. Malheureusement, le réalisateur n'est plus aussi bon qu'il a été, mais dans les années 90, il était vraiment brillantissime. Il a d'ailleurs travaillé pas mal pour Jerry Bruckheimer, c'est lui qui avait il a été Script Doctors sur les Coyote Girls. Je crois qu'il a un peu travaillé sur Armageddon, il n'est pas forcément cité, et il a également travaillé sur des films comme Will Hunting, il a aidé au montage financier de ce type de film. C'est quelqu'un qui a été très influent et à qui on doit beaucoup, qui aujourd'hui est plutôt un peu le pape des comics, hein, sur les réseaux sociaux notamment, et c'est quelqu'un qui ne réalise plus grand chose, mais qui n'écrit plus grand chose, mais qui a qui vit sur sa carrière passée, et quelle carrière, donc il faut le féliciter. Mais à l'époque, dans les années 90, il est vraiment au sommet de sa gloire, et il est au sommet de tout ce qu'il peut proposer, et il décide de prendre en main ce personnage de Daredevil. Je vous l'ai dit, à l'époque, la série elle est quasiment plus publiée, plus personne ne la lit, le personnage n'est plus l'ombre de ce qu'il a été sous Frank Miller et Ann Nocenti, et c'est bien dommage parce que le personnage a un énorme potentiel, un capital sympathie, et puis il a une mythologie avec des personnages secondaires comme Karen Page, des personnages comme Black Widow, comme Foggy, qui sont des personnages hyper intéressants, et donc c'est vraiment dommage de ne pas proposer quelque chose de nouveau et d'intéressant pour revitaliser le personnage, mais c'est ce qu'il va faire, il va aller puiser dans ce qui fait le sel de Daredevil, c'est-à-dire son histoire, ses personnages, son passé, mais aussi il va apporter tout ce qu'il faut de modernité, et il va mettre en scène tout ça dans une nouvelle dramaturgie, parce que Daredevil ça marche quand il y a du drama. Born Again, c'est un drama, l'homme sans peur, c'est un drama. Tous ces récits cultes de Frank Miller, ce sont des drames personnels, intimes, voilà, c'est un personnage abîmé, déchiré, un personnage triste, un personnage malheureux par moments, un personnage amoureux aussi, donc il est beaucoup question d'amour, il est beaucoup question de passion dans Daredevil, et on le sait aussi, Kevin Smith est un grand romantique, et donc il décide de mettre en scène tout cela, sans vous spoiler, pour créer une histoire qui est parfaite, je vous l'ai dit, pour les nouveaux lecteurs, mais aussi pour les fans de Daredevil, qui vont retrouver dans ce récit tous les ingrédients qui ont fait le succès par le passé, tout en les modernisant, puisque le dessin est résolument moderne, c'est du dessin des années 90. Qui aurait pu imaginer que Joe Quesada, dessinateur de X Factor, rendez-vous compte, soit devienne le dessinateur de Daredevil, et que ça matche absolument parfaitement. Il est question de foi, comme souvent chez Kevin Smith, il est question évidemment de croyance, il est question de destin, il est question d'héroïsme, et c'est parfaitement, voilà, les ingrédients sont parfaitement assemblés pour nous faire un récit parfait, où on voit une nouvelle fois Matt Murdock, Daredevil, de façon héroïque, mais aussi on voit ses faiblesses, on voit ses cassures, on voit ses fêlures. C'est vraiment quelque chose d'étonnant, et c'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Je vous invite vraiment à lire ce récit qui est à l'épreuve du temps, parce que d'abord il est toujours aussi moderne, parce qu'il est toujours aussi bon, et parce que il n'a pas vieilli, il date de 1998, mais c'est quelque chose qui a traversé les époques pour arriver à nous, et c'est quelque chose qui aujourd'hui nous réussit. Donc je vous invite vraiment à lire ce Daredevil, qui est un des récits fondateurs, un des récits majeurs, et c'est une des formidables portes d'entrée pour tous les nouveaux lecteurs. C'est un Daredevil que j'adore, c'est un Daredevil que j'ai acheté et lu à l'époque, que j'ai acheté dans multiples éditions, en trade paperback, que j'ai en version originale, en version française, en deluxe, et aujourd'hui dans cette collection Must Have à petit prix en version française, c'est moins de 20 balles. Vous pouvez avoir cette saga complète, 8 épisodes. Vous pouvez également retrouver ces épisodes dans l'omnibus Marvel Knight par Joe Quesada, puisque d'autres récits ont été dessinés ou écrits par Joe Quesada, le dessinateur de ce Daredevil sous l'aile du diable. Dans ces récits,
dans cet omnibus, vous avez d'autres récits qui peut-être vous passionneront également, que j'aime énormément aussi, et qui figureront certainement dans ce top 100 des comics qu'il faut avoir lu. Sous l'aile du diable est disponible donc dans l'édition que vous souhaitez, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à lire ce Daredevil sous l'aile du diable de Kevin Smith et Joe Quesada. À noter l'ancrage incroyable de Jimmy Palmiotti, fidèle compère de Joe Quesada, à la fois sur le label Marvel Knight mais à l'ancrage, et les couleurs de Brian Aberlin, bien sûr, de Laura Dupuis qui est devenue Laura Martin, Richard Izanov, enfin que des grands noms pour les couleurs. C'est un incontournable et c'est vivement recommandé. On se retrouve très bientôt pour parler d'autres comics qui ont marqué l'histoire. Salut!